Si on veut qu'il n'y ait pas de réflexion ici, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Il faut que Z1 en parallèle à Z2 est égal à combien? Elle doit être égale à Z0, parce que Monsieur, l'angle qui arrive ici. monsieur, Oui, est-ce que vous écrivez oui. quelque chose? Parce que je vois l'image bloquée Ah, sur. vous voyez? Ah, oui. J'écris, Oui, monsieur, pour moi mais aussi. voilà. Oui, monsieur, pour moi aussi. C'est le même problème. Derrière. Est-ce que vous voyez une page Microsoft Word où elle est toujours bloquée? Oui, Ok. maintenant, on voit Ok. avec- Vous voyez maintenant? Oui, oui, monsieur, maintenant, Oui. maintenant, oui. D'accord, bah c'est très bien. Bon, alors je vais réexpliquer. وكان يطلقوا الناحية ضروري هنونا ماشي Bien, وتبر محمد قاعد ا ديستونس. bien. Alors, quand on sort du type 0, hein, on voit une ligne de transmission, bifurcation. Ça va comme ça et ça va comme ça. Une qui va vers un autre type, hein, et une qui va vers le type 2. Vous voyez? Monsieur, je n'entends rien. كونيكسيون مشات له واقيلا. j'ai غير مشكل كونيكسيون صافي أستاذ راجع. Oh, rebonjour. Bon, désolé, c'est le routeur qui a. Bon, je réexplique ici. Vous m'entendez, Yak? Oui, monsieur, oui. Alors,
On a le chip 0 qui sort avec sa ligne de transmission et il va délivrer un signal à deux circuits à droite et à gauche. D'accord? Qu'on va modéliser avec, ici, on a une largeur W0, ici, on a une largeur W2, et ici, on a une largeur W1. D'accord? Alors, celui-là, on va supposer qu'il a une impédance caractéristique Z0. Et on ne voudrait pas qu'il y ait de réflexion ici. Alors, supposez, ça c'est Z2, il a une impédance Z1. Alors, quelle est la condition pour qu'il n'y ait pas de réflexion à cette jonction-là? Pour que tous les signaux passent sans être rebondis à cette jonction-là. Qu'est-ce qu'il faut? Z2 en parallèle avec Z1 égale à Z0. Z1 en parallèle avec Z1 est égal à Z0, tout simplement. Alors, pour que Z1 soit égal à parallèle à Z2, hein, on va simplifier la chose. Et il faut que Z1 est égal à Z2 est égal à 2 fois Z0. N'est-ce pas? Hein, parce que 2 fois Z0 en parallèle avec 2 fois Z0, ça me donne Z0. Donc, voilà la condition. Pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Alors, il faut concevoir l'impédance heavy. Et celle-là, il faut qu'elle soit égale à 2 fois Z0. Il faut qu'il soit à 2 fois Z0. Comme ça, on n'a pas de problème de réflexion. On est d'accord? Alors, pour cela, bon, il suffit de... Alors, il faut utiliser ça. Hein. Alors, Z0 est égal à combien? Est égal à 377 sur racine de epsilon R W0 sur H plus 2. D'accord? Et on voudrait que 2 fois Z0, qui est égal à 377 sur racine de epsilon R W0 sur H plus 2 fois 2 est égal à combien? Est égal à 377 sur racine de epsilon R fois, alors W1 sur H plus 2. Donc, il faut résoudre cette équation-là. D'accord? Alors, je vais réécrire quelque part plus propre. Oui. Alors, nous avons... Alors, pour une largeur W0, l'impédance Z0 est égale à combien? 377. Salut, c'est moi85. Tu en as marre de voir des vidéos qui prennent de la place? R, W0 sur H plus 2. Voilà. Et on voudrait que alors pour W2, 360, alors on voudrait que 377 sur racine de epsilon R, W2 ou bien 1, les deux c'est la même chose, sur H plus 2, on voudrait que ça soit égal à combien? À 2 fois Z0. Yani 2 fois 377 sur racine de epsilon R facteur de W0 sur H plus 2. Voilà, il suffit de résoudre ça. Donc ça, allez hop, ça part avec ça, ça part avec ça. Et qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste W0 sur H plus 2 est égal, est égal à 2 fois W1 ou bien 2 sur H plus 2. Voilà comment je vais concevoir ces largeurs. Il faut trouver le W1 et 2. D'accord? Alors, bon, c'est tout. Alors, 1 demi, donc je vais descendre là-dedans. Donc, 1 demi W0 sur H plus 1 est égal à W1 ou 2 sur H plus 2. Donc, W1, 2 sur H est égal à
est égal à 1 demi W0 sur H moins 1. Voilà. W1 ou bien 2 est égal à W0 sur 2 moins H. Je vais monter ça ici. Voilà. Donc la largeur, hein, elle doit être la moitié, hein, moins H. C'est bon? Alors si vous utilisez cette largeur de piste, eh bien, on voit déjà que c'est la moitié de celle-là, donc c'est sûr que c'est une impédance plus grande. C'est normal, on cherche à avoir 2 fois Z0. Donc voilà comment on pourra concevoir ces deux pistes pour ne pas avoir des réflexions à ce niveau-là. Bon là, on vous pose encore un autre problème là. On pose un deuxième problème, c'est quoi? C'est que ici on a une distance D et ici une distance D sur 2 et on voudrait que le signal qui sort d'ici, il arrive au même temps. Alors que là, c'est une distance D et là, c'est une distance D sur 2. Donc, pour qu'il arrive en même temps, comment on va pouvoir faire ça? On a deux distances différentes et on veut qu'il arrive en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe? Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Oui, merci. Et au Québec, comment on va faire ça pour qu'il arrive en même temps? Alors que les distances sont différentes. La vitesse doit être différente. La vitesse doit être différente. La vitesse de propagation ici, ça ne doit pas être la vitesse de propagation de l'autre côté. Ici, ça doit être la moitié. Comme ça, ils arrivent au même temps. Hein? Supposez que vous voulez activer une porte ou quelque chose en même temps. Alors là, c'est grave, ça n'arrive pas en même temps. Alors là, ici, on voit bien que la vitesse de propagation elle-même, elle dépend du rapport H sur W. D'accord? Donc la vitesse de propagation ne dépend pas simplement du matériau, mais ça dépend également du rapport H sur W. Donc ici, regardez, deuxième question. Describe how might design with W1 et W2 pour obtenir une adaptation d'impédance et simultanément adjusting propagation velocities. D'accord? You do not have to solve. Ne sortez pas, ne résoudez pas exactement W1, but you should specify the conditions of SAFI. Quelles doivent être les conditions? Les conditions, c'est ça. Il faut qu'on a deux équations. On a la première des choses, il faut que Z1 en parallèle à Z2 est égal à Z0. Hein, d'accord? Et il faut que la vitesse de propagation dans le milieu 1 est égale à la vitesse de propagation dans le milieu 2 sur 2. À donner les deux conditions. Et il faut résoudre cette équation pour avoir simultanément les rapports W1 et W2 pour satisfaire ces deux conditions en même temps. Vous voyez, ça se complique, hein, ça ne reste pas aussi simple que ça quand on commence à faire attention ou bien travailler avec des impulsions très petites. Alors, quel est un ordinateur maintenant, on arrive à quelle vitesse d'horloge? Gigahertz. Des gigahertz, d'accord. Alors, 1 gigahertz. Alors, on va essayer de penser. Une horloge de 1 gigahertz. Quelle est la période? 1 nanoseconde. 1 nanoseconde. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, quel est le temps de montée? 0,1 nanoseconde. 0,1 nanoseconde, d'accord. 0,1 nanoseconde. Alors, quelle piste? Quelle est la piste qui va donner juste 1 nanoseconde? 0,1 nanoseconde de retard. Quelle est la longueur maintenant de la piste? Pour voir un petit peu quand est-ce qu'on va utiliser les lignes de transmission. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, normalement, c'est 20 cm par nanoseconde. Yani, une nanoseconde, c'est combien? C'est 2 cm de piste.
0,1 nanoseconde, c'est combien? C'est 0,2 cm, c'est 2 mm. Yani, entre un circuit et un circuit, si vous dépassez 2 mm de longueur ici, eh bien, vous êtes déjà dans les lignes de transmission. Sinon, vous aurez des problèmes de réflexion si vous ne faites pas les adaptations d'impédance et ainsi de suite. Donc, il y a un circuit intégré, vous pensez que c'est trop près. Il n'y a que 2 mm de longueur entre les deux. Mais votre signal, il ne faut pas oublier, c'est un signal de 1 GHz. Alors ça, c'est 1 giga. Normalement, on arrive à plusieurs gigas. Donc, attention, quand on passe en haute fréquence, on ne fait pas trimballer les fils comme on veut jusqu'à arriver ici. C'est une catastrophe. Hein, on la résistance, ça va passer ici, ça va passer ici. Et ça arrive. Oui, ça va fonctionner simulation, mais ça ne va jamais fonctionner la réalité parce que la simulation, vous ne faites pas attention aux longueurs. Hein, quand vous simulez un circuit, vous faites R, vous faites L et tout. Mais la longueur elle fait combien? On ne sait pas. S'il fait quelques millimètres et que vous avez ici quelques gigahertz, ce n'est pas ce que vous espérez obtenir. Donc, ça ne va pas marcher. Ça va marcher en très très basse fréquence. Bien sûr. Alors, imaginez que j'ai un signal de 1 kHz maintenant. 1 kHz, c'est quoi la période? Pour 1 kHz, la période c'est 1 milliseconde. Bon, le temps de montée, on va dire, c'est 0,1 milliseconde. C'est combien ça? C'est 100 microsecondes. Bon. Alors, si on va comparer ça, quelle longueur de câble on doit avoir pour commencer à tenir compte des lignes de transmission? Quelle doit être la longueur, mais à cette fréquence-là, qui est très très basse? 2 km. Hein? Plus, beaucoup plus. Hein? On a dit, le temps de propagation à peu près est égal à la période. D'accord? Alors, voilà. Donc c'est alors ça t est égal à 1 milliseconde, temps de propagation est égal à 1, sachant que c'est combien? La vitesse de propagation, c'est combien? C'est 20 cm par nanoseconde. Alors, par microseconde, ça fait 20 cm par nanoseconde. Alors, je multiplie par 10, ça fait microseconde, par 10 puissance 3. Ici, ça fait 20. Mètres en microseconde. Là, j'ai 100 microsecondes. 100 ou 200. Et là, pour 100 microsecondes, ça fait combien? Ça fait km. D'accord? Si vous avez un signal de fréquence 1 kHz, vous allez vous soucier des lignes de transmission que si vous avez un câble de 20 km. Alors, vous allez me dire, bon, on ne va jamais l'utiliser. Si, on va l'utiliser quand on va utiliser des lignes téléphoniques. Les lignes téléphoniques qui vont, par exemple, de la ville de Tanger à la ville de Avila, c'est 40 km. Alors, 40 km, c'est sûr qu'on va dépasser les 20 km, on va utiliser les lignes de transmission. C'est pour cela que dans ce que j'avais mis ici, dans votre cours, tout au début, chez Adam, la prochaine fois, je vous avais mis quelques photos. Et même chez vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, oui. Voilà, très bien. C'est très bien. Donc ici, ce sont des lignes téléphoniques. D'accord? Lignes téléphoniques, 40 km, je vais tenir compte. Les lignes, est-ce que je dois tenir compte ou pas? Les lignes, l'énergie électrique. Non. La fréquence Halia. Quelle est la fréquence ici? 50 Hz. Ah, 50 Hz. Ah, oui, bien sûr. D'une chambre à une autre, je ne vais pas tenir compte.
de la chambre jusqu'à, je sais pas, un générateur de M10, je ne peux pas tenir compte. Mais du générateur électrique qui se trouve, par exemple, à Tahaddag jusqu'à descendre à Casablanca ou bien Marrakech, ça fait des 600 km. 600 km, il faudra tenir compte. Vous faites le calcul, vous allez voir qu'il faudra tenir compte. Vous allez demander à vos profs de génie électrique et ils vont vous dire que les lignes de transmission, quand on dépasse des centaines de kilomètres, il faut que ça soit bien adapté, bien chargé, sinon on a tous les phénomènes de réflexion. Mais chez vous, ça ne se pose pas. Pourquoi? Parce que vous ne posez pas le problème de la prise A et la prise B, ils sont tous au même potentiel et on peut même les court-circuiter. C'est-à-dire les relier ensemble. Hein. Attention, je ne dis pas court-circuiter. Ça, c'est juste une image. Hein. Par exemple, imaginez, j'ai une prise de 220 volts. D'accord? Imaginez que j'ai une prise courte ou une très très longue. Est-ce que je peux relier ça à ça? Oui ou non? Enfin, longue, on va dire 10 mètres. Vous pouvez faire ça ou pas? Oui ou non? C'est un engin électrique, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent? Allô, allô? Monsieur, Chat la connexion. Monsieur, Allô? monsieur, vous Oui. entendez? Oui, Est-ce que les deux câbles vont être connectés au début oui, je ou voudrais avoir une réponse. Pardon? les deux câbles vont être connectés au début ou bien après une période, un certain temps? Après, non, pas de problème. Je prends un câble très très court, il fait 1 mètre. Et je prends un autre câble qui fait 10 mètres. Et je me pose, est-ce que je peux les relier comme ça ensemble? Puisque la fréquence est basse, ça ne va pas causer un la problème. fréquence, ça ne va pas poser un problème parce que le potentiel, si vous mesurez la tension ici et la tension après cette longueur, vous allez trouver que c'est presque la même chose. D'accord, c'est presque la même chose. Donc, vous pouvez les relier. Par contre, si j'utilisais une fréquence de 100 MHz, 100 MHz, c'est quoi la longueur? La longueur d'onde, c'est quoi? C'est 300 sur F, c'est 3 mètres. C'est-à-dire, à 3 mètres, vous allez avoir un changement de phase. Au bout de 3 mètres, il y a un changement de phase. Alors, si vous reliez ça à ça, c'est catastrophe parce que les deux signaux peuvent avoir une opposition de phase. C'est une catastrophe. Vous ne pouvez jamais faire ça en haute fréquence. Très très basse fréquence, il n'y a pas de problème parce que les signaux, ils sont les mêmes. On verra ça quand on va étudier les lignes de transmission en régime harmonique, Inch'Allah, dans la séance prochaine. D'accord? Alors, il ne reste plus qu'un exercice ici. Bon, c'est un exercice supplémentaire. Il est très facile, c'est juste un peu pour lire tout ça en anglais. Bankrupt student. Alors, qui sont bien en anglais, c'est quoi un bankrupt student? Ah, comme des gens qui sont. Il y a des gens qui sont très bien. Raté. Bankrupt. Hein? Raté. Hein? Yeah. C'est ça, oui? C'est quelqu'un qui a plus d'argent, ça y est, c'est foutu.